Mesdames et messieurs, honorables invités, l'événement de ce matin est d'une importance particulière. Il s'agit tout d'abord de la pose de la première pierre des travaux d'aménagement d'un bas-fond de 22 hectares à Tchetigla pour le maraîchage et la riziculture. Il s'agit ensuite et surtout d'apporter une solution durable aux problèmes d'insécurité alimentaire aux populations rurales durement éprouvées par les effets du réchauffement climatique. L'Agence d'aménagement des terres et des fournitures d'irrigation, ATI, dans la mise en œuvre de sa mission de réalisation d'aménagement hydro-agricole en vue d'accélérer le rythme d'augmentation des superficies irriguées en rapport avec les vastes potentiels d'aménagement du pays, s'est engagé dans la préparation des projets et programmes. Le Paris Mali est le premier projet préparé par le ministère du Développement rural à travers l'ATI qui en est l'agence d'exécution. Financé par la Banque mondiale pour un montant de 25 millions de dollars US, le Paris Mali comprend 3 composantes qui sont la composante A, modernisation des cadres institutionnels, la composante B, financement des solutions d'irrigation et la composante C, gestion des connaissances et coordination du projet. Le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel qui nous réunit aujourd'hui est le premier projet né de la déclaration de Dakar, dans laquelle les plus hautes autorités des 6 pays du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, ont convenu de combiner leurs efforts pour accroître le rythme et la qualité des investissements dans l'agriculture irriguée. Il est financé par le groupe de la Banque mondiale qui a alloué 170 millions de dollars US pour sa mise en œuvre dans les 6 pays. La part revenant au gouvernement de la République du Mali est de 25 millions de dollars US pour la mise en œuvre de Paris Mali. En raison du changement climatique, la nature devient de plus en plus hostile. Aux chasseresses récurrentes succèdent les inondations dévastatrices et meurtrières, les incendies de forêt, les fonds de glace, la montée des océans et autres catastrophes naturelles ne sont qu'une infime illustration de cette tragédie à laquelle nous assistons et dont nous sommes également victimes. Le tableau du Sahel dans ce contexte paraît encore plus sombre. Les hommes, le bétail, la flore et la faune se cherchent puisqu'ils sont menacés. Le seul moyen de survie reste les méthodes qui renforcent leur résilience face à cette horde de prédateurs. C'est pourquoi, au Sahel, nous pensons que l'agriculture doit être faite autrement. L'agriculture irriguée demeure la seule alternative viable pour l'exploitation des terres et assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre région. Moi, je suis très satisfait parce que ça va donner le sourire aux habitants de 4 villages qui n'attendent que ça pour avoir accès à la nourriture à suffisance, pour pouvoir avoir de l'emploi et pour pouvoir vraiment créer l'espoir dans notre pays. Donc, on ne peut que remercier le Paris pour avoir réalisé cette infrastructure.
Parce que la période que nous traversons aujourd'hui se caractérise par ou bien des excès d'eau ou bien des manques d'eau. Tous les deux extrêmes là ont des effets négatifs sur la production et la productivité. Ce barrage va constituer une réserve d'eau. Cette réserve d'eau va permettre aux populations de développer la riziculture, de pouvoir développer l'agriculture et l'élevage et la pêche, aussi faire de la culture maraîchère. On constate avant, lorsqu'il pleuvait, toutes les pluies qui arrivaient ici se déversaient dans le fleuve. Maintenant, le barrage va retenir cette eau et cette eau aussi va enrichir la nappe phréatique. Ça va aussi résoudre la question d'eau dans la zone. Je lance un appel, vous savez, c'est un ouvrage qui vient d'être réalisé. Tout investissement peut subir un amortissement. L'amortissement, pour que l'ouvrage puisse durer longtemps, il faudrait que la population accepte de payer les redevances en vue de pouvoir vraiment aménager l'ouvrage et le maintenir pendant longtemps.